Daniel Boucher, bon matin. Salut. Comment ça va? Super bien, merci. Ça va bien? Ouais. Je te sens en forme ce matin. Tu me sens fort? Ouais. Merci. Oui, Yeah, je suis en forme. c'est fun, ça. Oui, ça va bien, écoute. Et Je suis là, content d'être là. Salut à tout le monde. Des millions de personnes qui nous regardent en yes, direct. c'est fou, hein? Des millions. Et des En milliards. ce lendemain d'élection. Et Oui. bon, là, ça fait 5 ans, Daniel, que tu as un peu disparu de la vie, disons, publique. On te voit moins, on t'entend moins. Et là, ce matin, tu as accepté de venir nous offrir une prestation acoustique. Et merci, on est vraiment contents. Ben, oui, ça me fait plaisir d'être là. Yes. Écoute, je peux comprendre, là, tu sais, quand on dit que je suis disparu, c'est vrai qu'à un moment donné, on me voit moins. Mais, comment je te dirais? Dans ma perception à moi des dernières années, j'ai pas arrêté de travailler nécessairement, tu sais. Mais, comment je te dirais? Mettons, en 2010, 2011, là, j'ai travaillé sur un show qui s'appelait Les Filles de Caleb. OK. OK. Ah. Après ça, en parallèle, j'ai animé une émission à Télé-Québec qui s'appelait La vie nous arrive. Quand même. OK? Ça nous a mené, écoute, pas mal en 2013. Puis en 2013, ben, j'ai donné quelques shows. Puis j'ai écrit des tunes. OK. Et en 2014, j'ai fait un disque. Fait que oui, médiatiquement, j'étais moins là. C'est un fait. Ben, si tu veux, on en parlera un peu tantôt. Ouais. On va commencer en prestation, après ça, on se posera nos questions. Oui. Et Daniel, juste se rappeler aux gens, merci beaucoup, parce que bon, on fait un concours ce matin, et pour avoir la chance de gagner une paire de billets pour ton prochain spectacle qui est le 30 novembre. 30 novembre au Café Campus. Au Café Campus. Les gens à la maison, vous devez faire deux choses, liker et commenter ce live Facebook. Et quelle chanson vas-tu nous offrir ce matin? Ben, c'est une chanson qui s'appelle Salon Magique, Yes. qui est sur l'album Tout est temporaire. Parfait, d'accord. On y va en musique. C'était dans le temps du calumet, j'étais couché chez Dave Duvet. Ah! Sur son vieux divan, j'avais 24 ans, fait que j'étais chez Dave. Ah oui, pis là j'ai fait un rêve, ah oui, pis là dedans mon rêve, j'ai serré la pince d'un chimpanzé. Dans un salon magique. Plancher mou, plafond flou, et puis des pianos partout, 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 partout. Il était planté là dans la porte d'entrée. En habit long, ben chic. Face de doux, œil de fou. Il a l'air solennel de me dire bravo, 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 vous. Je rêvais ça. Il me regardait dans le fond du blanc des yeux, intense comme un sergent, candide comme un enfant heureux, silencieux, et puis m'y félicitait. J'ai jamais su pourquoi, mais c'est ce que je ressentais, tu sais. Ça fait que j'ai rêvé ça. Il avait la tête par en arrière, comme ça. Il m'y fixait l'œil exalté. Je sais, je lâche pas d'en parler. Oui, mais c'est à ça que j'ai rêvé. Puis lui non plus, me la lâchait pas la main. Il me tenait là, il me tenait là. Pas mal d'ambiance quand je t'entrais. Ah oui. Il y avait pas juste des pianos partout. Non, 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 non. C'était plein d'escaliers ronds et doux. Colimaçon qui monte jusqu'au bout. Rumeur épique, opaque. Du monde qui jase, de la musique qui joue. Ah 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 oui. Ah 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 ah.
le roux, linge de boue. Hey, j'oublierai jamais, jamais ce rêve-là. Comprenez-vous? C'était dans le temps du cabinet. J'étais couché chez Dave Duvet. Oui. Oui. Et voilà. Wow! Wouhou! C'est vraiment rafraîchissant, puis on sent que ton texte est recherché, puis ben là j'ai eu des frissons, je te l'avoue, puis à la maison, moi je veux les commentaires en ce moment. Ah oui, hein? Les gens sont extrêmement contents de te revoir. Ah oui! Et tu relire les commentaires, ça va te donner le goût de... Ben moi aussi je suis content. Oui, hein? Je veux dire, c'est sûr que, tu sais, quand t'es fait pour faire de la musique, c'est pas de ta faute. Tu viens au monde comme ça. Oui, hein? Vraiment. Puis c'est sûr que je me suis ennuyé. Tu sais, j'ai donné des shows depuis 2 ans. J'ai lancé un album, tout ça. J'ai fait une petite tournée dans le Québec. Mais à Montréal, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Okay. Je suis vraiment content de revenir jouer à Montréal. Tu sais. Puis le Café Campus, c'est une salle qui est pas trop grosse, avec un petit balcon, tu sais, un esprit communautaire. C'est une coop. Très chaleureux, intime. C'est chaleureux, c'est intime, mais en même temps, c'est rock, tu sais. Fait que je trouve que c'est parfait pour le genre de show qu'on va faire nous autres, en trio, avec drum, bass, guitare électrique. Tu sais, évidemment, c'est pas du métal, là, c'est de la chanson. Justement, à quoi on peut s'attendre de ce spectacle-là? Ben, écoute, t'as pas le droit d'avoir d'attente. Ça dépend de nous autres. Puis ça dépend de vous autres, ceux qui vont être là. Il peut arriver n'importe quoi. On sait qu'on va faire des tunes. On sait qu'on s'est ennuyé. Ouais. On sait qu'on a le goût d'être là. On sait qu'on va probablement être en feu. Fait qu'à partir de là, la suite, ça dépend de nous autres. Oui, hein? Voilà. Et les gens à la maison qui peuvent se procurer des billets, parce que je sens que ça va être assez plein comme spectacle, c'est comment on fait? C'est la billetterie du Café Campus. OK. Donc, c'est sur billet.cafécampus.com. Oh. Ouais, demandez à Guy Lafleur et demandez à Jésus aussi, qui ont tous les deux dit qu'on faisait le Café Campus le 30 novembre. Il faut aller voir ça sur ma page Facebook. Super. Il y a un lien direct aussi OK. là, pour la billetterie. Génial. Ouais. Mais bon, en 2014, tu lançais l'album Tout est temporaire. Oui. Comptes-tu nous revenir avec du nouveau matériel dans les prochains mois à venir? Je suis en train d'écrire des tunes. En fait, on écrit tout le temps. Puis là-dessus, j'aimerais savoir ce que le monde en pense un petit peu parce que en 2016, moi, je m'interroge sur l'utilité de sortir un album. OK. Tu sais? Je suis là-dedans, je suis en réflexion. Je me demande, peut-être que je devrais sortir une tourne par mois. Tu sais, question de rester toujours présent. Ouais, intéressant. Au lieu de sortir un album, puis là, de faire une tournée médiatique, d'être présent pendant 2 semaines, puis après ça, de disparaître encore. C'est je sais difficile de percer, pas de percer, mais de rentabiliser la chose en ce moment. Avec, Ben, la business est tellement en train de changer que je pense que c'est un bon temps pour essayer quelque chose. T'sais? Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être de sortir des tunes, une tune à la fois. Peut-être, ça pourrait être une idée. T'sais? Ça ne change pas les tunes, ça ne change pas l'écriture, ça ne change pas ce qu'on fait, la musique qu'on fait. Ouais. La façon de la sortir, la façon de la donner au monde. C'est là-dessus que je m'interroge. Puis j'ai besoin, je réfléchis et j'ai besoin d'opinion. Une certaine Solange Rivard qui te pose la question. Daniel, as-tu encore des rêves? Et si oui, quels sont-ils? J'ai pas encore rencontré Paul McCartney. Oui, j'ai des rêves, c'est sûr. Écoute, au niveau du métier, je te dirais que ça change un petit peu. Là, j'ai 45 ans aujourd'hui. C'est plus pareil comme c'était il y a 20 ans. Dans le temps, pour moi, devenir connu, c'était quelque chose d'important. T'sais. Ça, c'est arrivé. Et là, je vais t'avouer que j'ai juste le goût de continuer à vivre de mon métier, mais de le faire encore plus. Okay. Et j'aimerais ça sortir du Québec enfin, aller chanter des tunes en français québécois dans des pays où on parle même pas français.
Oh. Ça, j'aimerais ça. Intéressant. Ça, j'aimerais ça. Je veux me promener avec ma musique. Je veux d'autres enfants aussi. Un autre niveau, Ok. c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ton fils tantôt Ouais. qui te ressemble énormément. Il est bien plus beau que son père. Super gentil. C'est beau de voir l'amour père-fils. On le ressent vraiment. Ah, c'est pour la vie, ça. Ouais, hein? C'est pour la vie. Et question pour toi. Ouais. Te considères-tu davantage comme un poète ou comme un chansonnier? Comme un chansonnier, si tu me demandes de choisir entre les deux, je dirais un chansonnier. Là. Parce que je suis musicien aussi. Tu sais, même s'il y a de la musique dans la poésie, je suis un gars de musique aussi, je suis un gars de guitare. Tu sais. Je suis un gars de guitare. J'aime la guitare, j'aime la bass, j'aime les cordes. Ouais. C'est ce qui me fait vibrer. Tu sais. Moi, j'étais adolescent dans les années 80, puis c'était une époque où il y avait beaucoup plus de synthé que de guitare. OK. Puis je comprenais pas ça dans le temps, je comprenais pas pourquoi cette musique-là me touchait moins. Tu sais. Quand il passait un gars avec une guitare dans les mains, lui, il m'accrochait. Tu sais. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Dans ce temps-là, je comprenais pas. Tu sais. On se découvre avec le temps. J'ai pas, ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment accroché, tu sais, sur la vibe là, 80. Là, le monde tripe ces années 80. Moi, non, pour moi, c'est pastel, puis c'est les cheveux en fesses, puis pour moi, c'est ça que ça veut dire. Tu sais. Si on revient à nos moutons un Oui. peu, tantôt tu parlais, lorsque tu as décidé un peu de te retirer de la vie publique, je sais pas si c'était un choix ou pas, qu'est-ce que tu as fait? Ben écoute, tu sais, comme on disait tantôt, dans ma tête à moi, je me suis pas vraiment retiré. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été approché pour jouer dans un show qui s'appelait Les Filles de Caleb. Fait qu'évidemment, ça demande du temps. Ben oui. Bon, pendant ce temps-là, moi, j'ai écrit moins de tunes, j'ai donné moins de shows, je me suis consacré à mon rôle de Villa Pronovo. Après ça, ou parallèlement à ça, j'ai animé une émission à Télé-Québec là, qui s'appelait La vie nous arrive. Puis ça, ben, c'est une émission dans laquelle on se promenait dans le Québec et on rencontrait des gens ordinaires qui vivaient des moments marquants de leur vie. Une séparation, un déménagement, une maladie, une retraite, peu importe. Et pour ce show-là, j'ai écrit des tunes, j'ai écrit des textes, j'ai fait de la musique. C'est juste que ça s'est ramassé à la télévision. C'est pas quelque chose que j'ai lancé. Pas encore. Parce que je réécoute ces tunes-là, puis ils sont bonnes, j'ai envie de les sortir. Fait que il y a un petit projet là, tu sais. Ouais, hein? Après ça, bon, écoute, on s'est ramassé en 2013, je te dirais. J'ai écrit des tunes à mon rythme. Parce que je suis pas le gars qui travaille le plus vite non plus sur la planète. Ça, je le sais. Puis il faut l'accepter. Ben oui. Tu sais, je l'accepte. Puis en 2014, ben, j'ai enregistré un disque, puis je l'ai sorti. Fait que oui, ça a pu avoir l'air d'une décision, tu sais, d'une retraite. C'était pas une retraite. C'est juste que médiatiquement, c'est vrai que j'ai été moins présent. Ouais. C'est vrai. Pendant de te consacrer à ta famille, je suppose. Ah, aussi, ben là, il y a ça aussi en parallèle. Tu sais, depuis que mon fils est au monde, il passe avant le reste. Ben oui. Hein? Il passe avant le reste. Ça a toujours été ça. Ça va être ça encore. Yes. Ça, c'est un choix. Fait que c'est sûr que médiatiquement, j'ai été un peu moins présent, mais c'est correct. Puis une dernière question pour terminer cette belle entrevue de ce matin. Je peux pas passer à côté. C'était les élections hier soir. Je sais que tu es très politisé à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu penses du résultat? Je sais pas. Je sais pas quoi penser. Je suis un peu surpris. En même temps, pas tant. On est comme confus. Hein? Ben, écoute, premièrement, Donald Trump n'est pas rentré de force. Il a été élu. Il va falloir vivre avec ça. Fait que, écoute, il faut continuer à répandre de l'amour autour de nous autres. Il faut en répandre à l'intérieur de nous autres aussi. Puis continuer à vivre notre vie. Je veux pas dire que la Terre va tourner de la même façon qu'hier et qu'avant-hier. Il va sûrement se passer des choses, mais je veux dire, tout ce qu'on peut continuer à faire, c'est d'être nous-mêmes et de continuer à s'aimer. Voir la vie positivement. Ben, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il
faut s'aimer soi-même, il faut aimer les autres. C'est bien dit. Fait que c'est le travail qu'on a à faire. Ben, merci beaucoup, Daniel Boucher, d'être venu nous voir. C'est un honneur pour moi de te rencontrer chez moi ce matin en me réveillant. C'est beau chez vous, en Merci passant. beaucoup. Merci beaucoup. T'es bienvenu n'importe quand. Yeah. Cet été, si tu veux revenir, ça me fera plaisir. On se fait un party de piscine. Yes. OK. Fait que je te remercie, puis on te suit, puis le 30 novembre prochain, 30 on novembre. va voir ton spectacle. Et pour participer, je le redis aux gens à la maison, il faut liker et commenter ce live Facebook. OK. Fait que, ben, bonne journée. Salut. Daniel, Hâte de merci vous voir. Bye. Alors, c'était Mathieu Penneau de Monde de Star en direct, en entrevue avec Daniel Boucher. Bonne journée!